Il avait publiquement humilié. « Si tu danses le tango, je t'épouse » avait-il lancé moqueur le millionnaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette serveuse dissimulait un secret capable de bouleverser son existence. Continuez jusqu'au bout et pensez à aimer cette vidéo, à commenter et à vous abonner. La nuit enveloppait Paris et la façade illuminée de l'hôtel Le Versailles scintillait tel un joyau. Le grand hall était envahi par un flot d'invités en tenue de soirée, smoking impeccable et parfums luxueux à l'unisson. On célébrait le gala des 20 ans du groupe immobilier Delcourt, l'événement le plus couru de l'année. Au centre de toutes les attentions, Lucien Delcourt, un quadragénaire séduisant dans son costume sur mesure, affichait un sourire conquérant. Son rire grave dominait ceux de son entourage, investisseurs, mannequins et célébrités, tous subjugués par sa fortune et son arrogance sereine. L'atmosphère était étincelante, presque oppressante. Des serveurs évoluaient avec une précision d'horlogerie, tandis que les flûtes de champagne étincelaient sous les lustres. Un quatuor à cordes interprétait une version feutrée de la Comparsita. Parmi eux, Clara, une serveuse d'une trentaine d'années, œuvrait avec discrétion dans son uniforme noir et blanc, un peu trop large. Ses gestes étaient précis, presque élégants, malgré la lassitude qui se devinait sur son visage. Personne ne lui prêtait vraiment attention et c'était peut-être préférable. Pourtant, une étrange mélancolie, mêlée à une dignité silencieuse, brillait au fond de son regard brun. Elle observait les convives rire aux éclats, évoquer placements, voitures de luxe et villas, un univers si distant du sien. La situation bascula en un instant. Alors qu'elle passait derrière la table d'honneur, un invité, dans un éclat de rire, leva brusquement le bras et faillit renverser sa coupe. En tentant d'éviter le geste, Clara éclaboussa la manche du costume de Lucien avec une goutte de champagne. Un silence de plomb s'abattit. Lucien se leva lentement, le regard glaçant. « Regardez-moi ça !» lança-t-il d'un ton cinglant. « Voilà le résultat quand on embauche des amateurs. » Clara rougit, les mains tremblantes. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vais nettoyer immédiatement. » Un de ses amis tenta de le calmer. « Allons, Lucien, sois indulgent. Ce n'est qu'un accident, ou peut-être une tentative d'attirer ton attention. » Des rires fusaient. Le millionnaire fixa Clara comme une proie. « C'est vrai. Peut-être que notre serveuse souhaite briller. Tu veux qu'on te regarde, c'est ça ?» Le cœur battant à se rompre, Clara aurait pu s'excuser à nouveau, fuir, pleurer. Mais une flamme oubliée se ralluma en elle. « Oh, non, monsieur !» répondit-elle d'une voix étonnamment calme. « Je souhaite simplement accomplir ma tâche. » Lucien, amusé, rétorqua d'une voix forte et neuve pour être entendu de tous. « Très bien. Si tu veux te racheter, danse-nous un tango. Tiens, si tu danses le tango ce soir, je t'épouse. » Un rire général emplit la pièce. Des smartphones surgirent, prêts à immortaliser l'humiliation. Des chuchotements couraient. « Il est fou !»« Regarde-la, elle va s'enfuir. » La pauvre. Mais Clara ne bougea pas. Elle leva les yeux et planta son regard dans celui de Lucien. Ce n'était pas un défi, mais une lumière douce, triste et pourtant ferme. « Très bien, monsieur, » dit-elle simplement, « mais je choisis la musique. » Le silence retomba plus lourd. Lucien Hillary accepta. « Bien sûr. Laissez-lui la place. » Les invités curieux s'écartèrent. Le pianiste, intrigué, attendit. Clara s'approcha de lui et murmura quelques mots à son oreille. Les premières notes de Por una cabeza résonnèrent, un air vibrant, sensuel et nostalgique. Clara ferma les yeux. Le monde alentour s'effaça. Son souffle épousa le rythme, ses pas prirent racine dans la mélodie. Son corps se mit à bouger avec une fluidité, une précision et une passion saisissante. Chaque mouvement dégageait une grâce envoûtante. Chaque geste semblait conter une histoire d'amour, de perte et de feu. Les rires s'éteignirent, les vers cessèrent de tinter. Lucien, d'abord amusé, sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce n'était pas une improvisation maladroite, mais la démonstration d'une maîtresse, d'une danseuse née. Clara tournoyait, son tablier flottant tel une jupe, ses talons marquant le sol avec une autorité inattendue. Les invités, hypnotisés, se rapprochèrent sans un bruit, puis vint la dernière mesure. Clara leva les bras et s'immobilisa net. Un silence absolu régna, puis une ovation sincère et débordante emplit la salle. Tout le monde était debout, applaudissant, les yeux brillants pour certains. Lucien, lui, était figé. Son visage n'exprimait plus ni moquerie ni orgueil, mais un mélange de honte et d'admiration muette. Sans un mot, Clara ramassa son plateau,
ajusta son badge et salua légèrement avant de quitter la pièce d'un pas tranquille. Personne n'osa la retenir. Le millionnaire resta longtemps à contempler la porte par laquelle elle avait disparu, comme hantée par un fantôme. Un ami tenta une plaisanterie. « Eh bien, mon vieux, si tu tiens ta promesse, direction la mairie. » Aucun rire ne suivit. Tous sentaient qu'une part de cet homme, trop sûr de lui, venait de se briser. Il vida sa coupe d'un trait, regarda sa manche encore humide et murmura, presque pour lui-même. Elle dansait comme si elle avait vécu 1000 vies. Loin dans une rue pavée, Clara marchait seule sous une fine pluie, ses pas résonnant comme un écho lointain du tango qui venait d'ébranler un empire.